Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 12 octobre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des météores, le tarot, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, Mademoiselle Lenormand, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages. Merci pour vos pouces. Merci pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je voulais juste signaler qu'il y a à nouveau des désabonnements par YouTube. Alors faites attention. Regardez que vous êtes toujours abonnés. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte le message, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit tout savoir aujourd'hui pour ce jeudi 12 octobre. S'il vous plaît. On a communauté. La communauté, c'est accepter de rencontrer des gens et aussi de s'ouvrir aux autres, mais aussi de prendre du bon temps avec les autres. On vous demande ici d'accepter de vous libérer un peu, de vous exprimer, que ce soit par la danse, que ce soit par la musique, que ce soit par les paroles. Retrouver des gens, la communauté qui vous va le mieux. Libérez-vous, amusez-vous. On vous demande ça. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. On va la poser là et on va prendre le tarot psychique, voir d'abord en 3 cartes quel message on doit avoir, le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, en 3 cartes. Merci. Alors, nous avons le 4 de denier, la fondation. On a la fondation solide. Ici, on nous dit bien qu'on a cette capacité de faire évoluer les choses, de mettre des projets en place, de travailler, même si ça peut être compliqué. On a des possibilités de contourner les blocages ou cette montagne qui est là, justement. On nous dit bien qu'on a les reins solides, on a... c'est quand même la terre, on a cette volonté de faire avancer les choses, même s'il y a des complications, on peut le faire. On est assez costaud, assez solide pour faire notre travail, pour contourner et pour monter cette montagne. On a le chakra de la gorge ici, on nous demande de la communication, c'est la communication et le son. On nous demande de communiquer avec les autres. Peut-être il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire et que à un moment donné vous avez la voix qui déraille parce que il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il faut justement libérer ce chakra de la gorge et pouvoir dire les choses. C'est peut-être un travail qui est peut-être compliqué pour vous, mais on vous dit bien que vous y arriverez. Vous avez la capacité de contourner ces obstacles et de vous libérer dans la parole. On a le 12 avec le sacrifice qui représente le pendu. Avec le pendu, on nous demande de regarder toutes les situations sous un autre angle. On vous dit aussi que peut-être il y a eu des blocages
et que ces blocages étaient justement liés à ce que vous n'arriviez pas à exprimer aux autres ou à une personne à qui vous deviez le dire. Mais on vous dit aussi qu'il y a des solutions. Vous arriverez à contourner tous ces obstacles qui sont sur votre chemin, qui vous bloquent justement cette communication. On vous dit aussi de regarder la situation différemment pour pouvoir évoluer. On a le 6 d'épée en dos de deck. Le 6 d'épée, on nous demande de passer à autre chose, de ne plus penser à ce qui a pu être bloquant pour vous, aux paroles qui ont été dites, mais de passer vraiment à autre chose, de se dire que ok, il y a eu des soucis, il y a eu une mauvaise communication, il y a eu de mauvais rapports vocaux avec quelqu'un. On peut passer au-dessus de ça, changer sa façon de penser, justement, renouveler sa façon de penser et se dire que il y aura peut-être une autre solution. Il faut peut-être réfléchir à comment dire les choses. Je vais recouvrir. Donc, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le pouvoir, la volonté, la vitalité, la confiance. On vous demande de garder confiance en vous. Vous avez cette volonté de passer à autre chose, de travailler beaucoup plus fort sur des points qui sont les plus faibles chez vous, comme la discussion. Peut-être que vous êtes des personnes qui n'arrivez pas à dire les choses, que vous n'arrivez pas à parler aux autres. On vous demande de vous libérer de ça, de passer outre. Vous avez vraiment cette vitalité et cette force en vous pour le faire. Et gardez confiance. Vous avez ce pouvoir en vous de dire les choses différemment peut-être, mais dites-le, ne le gardez pas pour vous. On a le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe nous dit que on a peut-être une situation dans laquelle on s'est retrouvé maintenant peut-être au niveau amoureux ou amical et qu'on a eu quelque chose qui nous a un peu blessé. On nous dit de regarder ce paysage et non pas regarder devant la situation qui est là, mais qu'il y a d'autres solutions qui sont à notre portée. On peut améliorer les choses. Ne regardez pas ces coupes qui sont renversées, mais regardez plutôt la coupe qui est encore pleine, qui nous dit que peu importe ce qui s'est passé, on a toujours des solutions et on a encore toujours quelque chose qui est là, qui est beau. Il faut vouloir le voir. Alors, regardez autrement, comme le pendu. Il est pendu par les pieds, il a la tête en bas, donc en regardant à l'envers, il regarde différemment les choses. Il voit les situations complètement différentes parce que il n'a pas la même... c'est pas la même vision. On ne le regarde pas de haut, mais peut-être plus de bas ou plus vers le haut. On a vraiment, ça change la façon de voir. On nous dit de regarder plutôt ce qui nous reste encore à venir, qui sera beau, et d'oublier ce qu'on a eu et qu'on a perdu, qui était peut-être décevant pour vous, qui vous a peut-être blessé, mais on vous dit bien aussi que vous avez cette volonté et on vous demande de toujours garder confiance en vous, en ce que vous pensez, en ce que vous dites aux autres. Vous avez cette capacité de contourner ces blocages, de contourner ces montagnes. C'est votre force à vous. On a le plexus on a le chakra du troisième œil. On vous demande d'écouter votre intuition. Vous avez cette clairvoyance pour voir les choses différemment. Ça va bien avec le pendu. Vous avez vraiment cette clairvoyance. Écoutez votre intuition. Elle vous guidera sur votre bon chemin. Et on a le 20 qui représente le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui vient sonner son clairon et qui réveille les morts, qui réveille les personnes qui sont un peu endormies, pour leur dire, écoutez, j'ai un message à vous faire passer.
que ça vous convienne ou pas, il faudra quand même l'écouter. On vous dit ici que la vérité sera claire, sera nette, elle vous redonnera cet équilibre. On vous demande aussi de dire la vérité aux autres. Ne vous bloquez pas avec votre gorge, ne vous bloquez pas dans vos paroles. Dites toujours la vérité. Ça peut faire mal sur le coup, mais vaut mieux dire la vérité que de mentir. Mentir, c'est juste reculer pour mieux sauter. Donc, la meilleure des choses, c'est d'être franc avec les autres, de dire ce qu'on pense. Maintenant, il faut aussi savoir le dire d'une certaine façon. Ne prenez pas, ne soyez pas radical quand vous dites les choses, mais dites-le plutôt en prenant des rondeurs. Écoutez votre intuition, elle vous guidera correctement, elle vous dira ce que vous devez, comment vous devez le dire. On va prendre l'oracle des Médéors. On va prendre 3 cartes. Voilà le message. Ça en fait trop. Alors, rencontre forte. Ici, on nous dit que vous allez faire des rencontres qui viendront renforcer cette amitié. Peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus fort que vous ne pensiez. Ou ça se renforce au niveau de l'amitié, peut-être amitié, mais aussi au niveau des collègues, mais aussi côté amoureux. Côté familial, il y a quelque chose qui se renforce. On a l'être aimé. L'être aimé me fait penser à offrir son amour à quelqu'un, mais aussi peut-être de laisser cet enfant intérieur rejaillir de vous. C'est quand même quelque chose qui est ancré au plus profond de vous. C'est vraiment un être qui a de la bonté, qui a cet amour. On vous demande d'offrir, d'être dans la compassion, dans l'harmonie avec quelqu'un qui le mérite vraiment. C'est peut-être aussi de retrouver, de donner plus d'espoir, plus d'amour à une personne que vous avez rencontrée et qui va renforcer ces liens. Peut-être on nous demande aussi de montrer à cette personne qui est à côté de vous, hein, vous le mettez à votre situation, que même si vous ne le dites pas, mais vous le montrez. Toujours montrer, toujours faire dégager de soi tout ce qui est amour, bienveillance, et vous allez voir que ça renforce les liens, que ce soit une personne qui est depuis toujours avec vous, et que ça, je sais pas comment dire, c'est comme si vous étiez avec votre mari depuis des années et qu'à un moment donné, c'est devenu la routine. Il ne faut pas laisser cette routine s'installer, mais plutôt faire des petits gestes, montrer que on est toujours en harmonie avec cette personne, qu'on a toujours autant d'amour, même si on ne le dit pas, il faut le montrer à un moment donné et ça va renforcer ses liens avec cette personne. On a le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est les désirs, les émotions, la création. Il faut peut-être être un peu plus créatif avec la personne que vous aimez pour justement renforcer ces liens.
mais aussi avoir laissé parler vos désirs, laissé parler votre cœur, montrer aux personnes qui sont autour de vous, aux personnes que vous aimez, que vous êtes là pour eux, mais que c'est quelque chose de tout à fait naturel pour vous de pouvoir donner quelque chose sans demander de retour. On a l'acceptation, on l'avait déjà hier. Cette carte me dit bien, il faut accepter toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais accepter que l'autre vous donne aussi cet amour, qu'il ait des désirs et des émotions pour vous, et le contraire, que vous ayez des désirs et des émotions envers une personne que vous aviez rencontrée il y a déjà peut-être longtemps ou plus récemment, mais que c'est comme ces coups de foudre qu'on dit qui n'existent pas. Moi je suis toujours peut-être fleur bleue, mais je crois aux coups de foudre qui arrivent, qui sont là et qui peuvent justement exister pour faire que les choses soient beaucoup plus merveilleuses. Et on vous dit bien que l'être aimé, ça peut être une personne qui est depuis longtemps avec vous, mais aussi une personne qui n'est pas depuis longtemps avec vous. Il a peut-être cette volonté et cette capacité de vous donner l'amour qui vous manque et de vous l'offrir sans compter, sans se poser des questions. Et là, on vous dit bien que ce chakra sacré est vraiment là pour vous dire que vos désirs et vos émotions sont bien là et parlent. Il faut accepter d'être comme on est. Et d'être aussi, d'accepter les personnes comme elles sont. On va prendre l'héritage du tarot divin. On va voir les messages qu'il a à nous donner. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la guidance, c'est la protection, c'est aussi se libérer. Je ne sais pas si vous connaissez la carte du tarot de Marseille. C'est vraiment une femme qui a ses deux cruches. Elle les déverse, une sur la terre, une dans la rivière. Elle se délaisse de tout ce qu'elle n'a plus besoin. On vous dit bien ici, délestez-vous de toutes les situations qui ne résonnent plus en vous, qui ne sont plus bonnes pour vous, de vos peurs, de vos peines. Déversez-les, donnez-les à l'univers et libérez-vous de tout ce poids qui pèse sur vous, qui vous ne laisse pas tranquille, mais qui ne vous laisse pas aussi évoluer. On vous dit bien que vous avez cette guidance, que vous avez cette protection de l'univers. Elle est là, cette étoile, pour vous guider sur votre chemin, pour vous amener quelque part. C'est aussi peut-être des rêves que vous avez faits et qui sont en train de se réaliser. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, elle pense correctement. C'est un peu comme le roi d'épée, mais on n'oublie pas que c'est toujours encore une reine. Une reine a aussi une façon de penser différente pour faire améliorer les choses, pour changer les situations. On vous demande peut-être d'être un peu plus ferme, un peu plus, pas rigide au niveau des pensées, mais beaucoup plus souple au niveau des pensées, et de vous laisser guider par ce que vous ressentez et par ce que vous avez dans votre tête. Ça ne veut pas dire que votre mental doit prendre le dessus. Ça veut dire que vous devez être beaucoup plus souple avec votre mental, peut-être vous libérer de ce que vous avez plus besoin,
mais d'avoir de nouvelles façons de penser qui deviennent beaucoup plus harmonieuses avec vous. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une personne qui arrive, qui ramène des messages, que ce soit financier, que ce soit en niveau abondance. On vous dit bien que vous avez cette fougue du cavalier qui ramène quelque chose pour vous dire que le travail que vous avez fait, c'était quelque chose qui devait évoluer, mais attention, il peut aussi vous dire que vous avez tendance à aller vers l'avant, mais un peu trop brouillon. Il faudrait peut-être revoir vos façons de penser en disant que je veux aller vers là, je veux travailler sur quelque chose de précis. On vous dit aussi ici que vous devez suivre votre intuition pour que votre façon de penser aille beaucoup plus dans la bonne direction et que vous soyez beaucoup plus droit dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez travailler, dans ce que vous voulez avoir. On a la force en dos de deck. La force, elle nous dit bien que on a cette force en nous pour faire évoluer les choses, mais on a aussi une douceur pour ne pas brusquer les choses. On a cette main de fer dans ce gant de velours, c'est vraiment avoir cette force, cette niaque en nous, mais on a toujours encore cette douceur, cette tendresse, cette façon de dire les choses, de montrer aux autres qu'on veut avoir quelque chose, qu'on va l'avoir, mais on mettra quand même plus d'harmonie, plus de douceur en faisant les choses et en montrant aux autres. Je vais recouvrir. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le départ, hein, c'est le commencement, c'est l'initiation à quelque chose de nouveau. On veut avoir une nouvelle façon de donner du bien-être autour de nous, de l'amour autour de nous. On n'oublie pas que la coupe, normalement, elle déverse en abondance quelque chose de nouveau qui sort de vous. Peut-être que vous aviez le souhait de justement de mettre quelque chose de nouveau en place pour retrouver une harmonie, que ce soit au niveau du travail, peut-être au niveau de votre foyer. On vous dit il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, qui arrive, parce que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être c'est par rapport à une nouvelle personne que vous avez rencontrée, mais c'est aussi peut-être pour retrouver un bien-être quelque part dans votre foyer ou dans votre travail. On n'oublie pas qu'on se le met à sa situation, ça peut parler à beaucoup de monde. On a le monde ici. Le monde, c'est la réussite, c'est vraiment arriver au terme de sa route. On nous dit bien que vous allez réussir à avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus juste dans ce que vous voulez faire. Avec cette reine d'épée, on vous dit bien que ce mental a complètement changé. Vous avez mis beaucoup plus d'harmonie dans vos pensées. Vous avez fait en sorte que tout évolue. Et ce sera une réussite pour vous. C'est vraiment la finalité l'aboutissement de ce que vous vouliez voir venir et qui va arriver. C'est peut-être aussi des souhaits que vous avez faits et qui vont se réaliser, qui seront quelque chose de concret pour vous. On a la mort en troisième. La mort nous dit bien que c'est la fin d'une situation. On passe à autre chose. On va se transformer, on va évoluer. Parce qu'on a eu la réussite on a provoqué peut-être cette réussite
par rapport à nos nouveaux concepts, à notre nouvelle créativité, à ce qu'on a mis en place, à notre façon de penser, de donner aux autres aussi. Mais c'est vraiment une transformation qui s'amorce chez vous. On a le 4 de denier en dos de deck. Le 4 de denier, quand on regarde cette carte, on voit une personne qui est un peu... qui retient ses deniers et qui a peur de devoir en donner. On nous dit ici qu'il faudrait peut-être lâcher du lest, ne pas tout garder pour vous. Je ne parle pas au niveau financier, mais au niveau de ce que vous savez, de ce que vous pouvez donner aux autres. Ne gardez rien pour vous. Tant qu'on sait quelque chose, il est bon de l'apprendre aux autres autour de vous. Apprenez, donnez aux autres un peu de votre temps, un peu de ce que vous faites. Apprenez aux autres comment évoluer dans leur vie, comment apporter plus d'harmonie autour d'eux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas le faire et qui vous demandent de les aider, justement pour trouver une réponse à leurs questions. On vous dit ici que vous avez la capacité de le faire, de faire évoluer les choses, de transformer les choses par votre volonté, par votre capacité à renouveler quelque chose qui était fondamentalement ancré en vous, mais qui devait peut-être changer un petit peu. Ayez cette fougue comme ces chevaux et battez-vous pour ce que vous pensez, pour ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous. Et ne soyez pas avare de le montrer aux autres ou de le partager aux autres. Savoir des choses, c'est bien. Le partager avec d'autres, c'est encore mieux. Si on peut apprendre à quelqu'un à faire quelque chose où il ne connaît pas, où il a du mal à avancer, c'est toujours bien de pouvoir aider et de pouvoir donner de son temps. Peu importe le temps que ça prendra, le temps ne compte pas quand on arrive à aider quelqu'un. Enfin, c'est ma vision des choses. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va voir avec la coupe et 6 cartes. On a le mont. Le mont, c'est le blocage, mais c'est pas un blocage définitif, hein, c'est que passager. Et n'oubliez pas que le mont, on peut le contourner, on peut contourner toutes les situations qui sont peut-être un peu trop difficiles. On peut trouver un autre chemin pour y arriver. Alors, le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît. On va voir à la coupe. On a le vaisseau qui représente l'évasion, le départ, le renouveau, le voyage. C'est le changement aussi, hein. Et on a la cigogne. Donc la cigogne, c'est vraiment la naissance, c'est vraiment le déménagement. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. On a besoin aussi de changement. Il y a peut-être un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Vous avez peut-être décidé de changer de vie, de changer votre façon de voir les choses, de façon, une nouvelle façon de peut-être de vous alimenter, de faire les choses. Et on vous dit que c'est le moment. Il faut vraiment se lancer. De toute façon, avec la cigogne, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on a le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est l'amant, mais c'est vraiment l'ami fidèle, la sincérité propre. On a le cœur avec l'amour, l'harmonie, la joie. On a peut-être un ami fidèle qui a beaucoup d'affection pour vous, ou vous avez beaucoup d'affection pour cet ami fidèle. Ça peut être aussi avoir de l'amour pour votre partenaire. Parce que le chien, on n'oublie pas que c'est non seulement pas qu'un ami, mais ça peut être aussi son compagnon. Parce que le compagnon, quelquefois, on n'est pas marié.
Et il y a des situations où on est juste paxé ou juste en vie commune, mais sans avoir officialisé les choses. Et on a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est ce qui remonte, c'est aussi les peurs, les craintes. On a peut-être peur par rapport à une situation qui remonte de votre passé. Peut-être que vous avez été déçu par un ami fidèle ou par votre ancien compagnon, et on vous dit bien que là, toutes les émotions sont en train de remonter. On n'oublie pas qu'il y a la nouvelle lune qui arrive samedi et que elle joue déjà sur tout ce qui doit se passer. On nous dit bien que il faut peut-être aussi se libérer de ces anciennes émotions, justement pour commencer quelque chose de nouveau. Et il faut prendre le temps de voir les choses différemment, d'accepter aussi que il y a d'autres personnes qui peuvent vous aimer, qui ont de l'affection pour vous. C'est peut-être aussi un ami fidèle qui est vraiment là pour vous soutenir et qui vous amène l'affection qui vous manque. Maintenant, je parle aussi d'un compagnon à quatre pattes. Faut aussi se dire que le chien peut représenter son compagnon à quatre pattes, et vous savez que les compagnons à quatre pattes, que ce soit chien ou chat, nous amènent de l'affection sans nous demander de retour. Ils sont toujours là à nos côtés pour nous soutenir. On a le vaisseau qui était déjà dans la coupe, donc il est assez important, et on nous dit bien qu'il y aura un départ, quelque chose qui va changer, c'est quelque chose de nouveau qui va avancer, peut-être au niveau amical, c'est peut-être un changement qui devient plus amoureux que amical. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est la fourberie, c'est la médisance, c'est la confiance bafouée. Peut-être il y a eu un conflit avec un ami de longue date et que ça vous a un peu que ça vous a blessé. Mais avec le serpent, n'oublie pas que pour moi, le serpent, c'est aussi un changement de situation. On mue le serpent pour grandir, il mue, donc il change de peau. Et là, on vous dit peut-être que cette situation, elle est en train de changer. Peut-être cet ami est en train de muer et ça devient, il prend peut-être plus de place au niveau de votre cœur. Peut-être que c'est au niveau de son cœur que vous prenez plus de place, que la situation change complètement, qu'elle évolue vers quelque chose de mieux. On a de nouveau cette Vierge. Ça fait une semaine qu'elle nous suit, cette Vierge. Mais elle est au bout du tas. Donc on a débarrassé déjà beaucoup de situations qui étaient stressantes, peut-être de la nervosité ou quelque chose de la violence qui était en vous, de la colère qui était en vous. On vous dit, il y a encore quelques petits restes à enlever, à balayer, pour que tout devienne beaucoup plus harmonieux pour vous. On a l'encre en dos de deck et la clé qui suit derrière. Donc c'est vraiment, vous avez la solution, vous avez les clés en main justement pour faire changer les choses, pour être... pour avoir plus d'ancrage, pour être beaucoup plus stable, mais on n'oublie pas que l'encre, c'est aussi la fidélité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui évolue vers beaucoup plus de bonheur, vers beaucoup plus de joie de vivre, même si quelquefois, il y a encore des remontées qui vous rappellent que il faudrait peut-être faire attention à certaines personnes qui peuvent être un peu plus fourbes, mais on me dit aussi que laisser partir les pensées par rapport à une ancienne relation qui vous ont amené beaucoup de peine, qui vous ont amené aussi des personnes qui ont bafoué votre confiance. On vous dit bien qu'il faut laisser partir cette façon de penser, ces émotions qui sont négatives. Il faut vraiment s'en débarrasser.
parce que sinon vous n'arriverez pas à vous ancrer, à changer votre situation et à retrouver le bonheur que vous méritez. De toute façon, avec ce vaisseau, on me dit bien que vous allez aller de l'avant. C'est quelque chose, c'est ce changement qui s'amorce. C'est vraiment retrouver une envie de joie et de bonheur avec quelqu'un qui est auprès de vous, qui vous portera, qui vous élèvera au-dessus de lui, parce que il sera vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de vraiment fidèle qui sera à côté de vous et qui vous ramènera beaucoup de bonheur. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'il aura à nous dire aujourd'hui. Chaque fois que je regarde cette carte-là et que je vois communauté, pour moi, c'est vraiment avoir cette flamme, ce feu de joie-là qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui remet de la vie, de l'amour, de l'harmonie, de la compassion autour de nous. C'est vraiment s'amuser avec les autres, c'est vraiment prendre la joie de vivre. N'oubliez pas que cette joie de vivre, c'est vous qui pouvez la créer avec d'autres personnes. Il faut accepter que les autres vous ramènent cette joie, mais aussi accepter de donner cette joie de vivre. La laisser sortir de votre être. Ne la gardez pas à l'intérieur, ne l'étouffez pas. Il faut vraiment la lâcher. Et c'est ce que jusqu'à présent, ces jeux m'ont dit, c'est que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau travail, c'est toujours garder cette flamme jaillir de vous pour montrer la belle personne que vous êtes et la joie que vous pouvez apporter autour de vous, mais aussi accepter la joie qui peut venir de l'extérieur vers vous. On va voir le message que le petit oracle des anges a à nous dire pour aujourd'hui. On va prendre les deux. Hein. On a la bienveillance et faites-le maintenant. Et inspiration en deck. Alors on va voir avec bienveillance tout de suite. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes désirs, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ouais. Je pense que je vous l'ai assez dit pendant le tirage. Donc je n'ai rien à redire là-dessus. Hein. C'est vraiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'amour, de votre compassion autour de vous. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit avant. Il faut peut-être montrer, même si ça fait longtemps, même si vous le savez, mais montrer quand même l'amour que vous avez pour l'autre. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui te guide. C'est la voix qui guide ton âme. Ok. Ce qui revient encore, je crois, je ne sais plus lequel. Peut-être le tarot psychique nous avait dit qu'il faut écouter son intuition, il faut se laisser guider. Oui, c'est le tarot. Non, je ne sais plus. Si, c'est le tarot psychique. On ne remet pas à plus tard, il faut le faire. Vous avez cette force, cette capacité de passer outre peut-être les pensées des autres qui vous disent que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. Faites-le vous. N'écoutez pas les autres, c'est votre vie, c'est votre pensée, c'est votre façon de faire, faites-le et ne le mettez pas au lendemain parce que plus vous attendrez, plus ce sera difficile. Et inspiration en deux decks, avec inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de l'au-delà.
tous les trois se regroupent bien. Ça nous parle toujours de cet amour, de cette compassion, de ces désirs, de cette volonté de faire évoluer les choses, que on soit plus en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Alors faites-le, ne vous privez pas, c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose qui fera évoluer les choses, et c'est quelque chose de gratuit. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo, c'est bon pour l'algorithme et pour le référencement, hein, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des petits messages, je vous lis et je vous réponds. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.